Nous avons tous envie d'admirer quelqu'un, de le suivre, de le copier, comme nous copions quelquefois les gestes et les expressions, voire le ton de la personne. L'autre jour, un de nos petits-enfants a pris un bâton et il a commencé à marcher comme son grand-père, en disant l'une de ses phrases favorites. C'est pourquoi aussi nous donnons le nom de quelques-uns de nos modèles à nos enfants. On les appelle du nom d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un parent, d'un ami, de quelqu'un que nous connaissons pour avoir lu ses écrits. Malheur à ceux qui donnent à leurs enfants les noms de criminels, les noms de voleurs, d'assassins, parce qu'il y en a. Comme on a rapporté que pendant la Seconde Guerre mondiale, certains Allemands donnaient à leurs enfants le nom d'Adolphe, Adolf Hitler. Bien sûr, il y a d'autres Adolphes, mais ceux qui donnaient ce nom pensaient à Hitler, qui était à l'époque leur modèle. Mais une chose qui n'est jamais arrivée, c'est que vous rencontriez quelqu'un qui s'appelle Judas. Pas du tout. Personne ne s'est jamais appelé Judas. Par contre, on a donné ce nom à un petit œilleton qui permet de regarder derrière la porte et de voir qui frappe chez vous. Judas, un Judas, c'est un œilleton qui regarde, prétendant ne pas regarder. Regarder sans être regardé. Judas, qui était Judas? Nous savons que c'était l'un des 12 disciples qui faisait partie du cercle rapproché de Jésus. Il avait été choisi en connaissance de cause. Il a ensuite suivi le Christ pendant 3 ans. Il a joint les autres pendant leur mission. Envoyé en mission avec eux, il a participé aux guérisons. Il a vu les gens guéris, les paralysés marcher, les morts ressuscités. Il a écouté tous les prêches de Jésus. Il a participé aux repas, au bavardage, aux échanges. Il a dormi dans la même chambre. Il s'est assis dans les mêmes endroits. Et pourtant, il a failli, il a fini par trahir Jésus. Regardons le rapport qui est fait de Judas dans les évangiles. À la fin d'un enseignement difficile de Jésus concernant son corps comme nourriture, beaucoup de ses disciples l'ont abandonné et cessé de l'accompagner. Alors il s'est tourné vers les 12 et leur a dit: vous aussi, vous allez partir? Et Simon-Pierre lui a dit: ah non, 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 vers qui irions-nous? Nous avons mis toute notre confiance en toi. Nous savons que tu es le Saint, l'envoyé de Dieu. Et Jésus a secoué la tête ce jour-là et il leur a dit: est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai tous choisis? Et pourtant, l'un de vous est un diable. Et par ces mots, disait Jean, il désignait Judas, fils de Simon Iscariote, l'un des 12, qui allait le trahir. Une autre fois, Jésus était chez Lazare, après la résurrection de Lazare, et la sœur de Lazare a pris un parfum très cher et l'a cassé sur les pieds de Jésus. Elle a renversé tout le parfum sur Jésus et elle l'a essuyé avec ses cheveux, en signe d'adoration. Quelque chose qui allait bien au-delà du merci
pour avoir ressuscité son frère. Et Judas, celui qui allait trahir Jésus, nous rappelle Jean, a dit: «Ça, c'est du gaspillage. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vendu ce parfum au lieu de le verser comme ça? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers avec ça.» Et s'il parlait, dit Jean, ce n'est pas parce qu'il se souciait des pauvres. Il était voleur et c'est lui qui gérait la bourse. Il était trésorier du groupe et il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Et Jésus a rabroué Judas. Il lui a dit: laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Et Matthieu a raconté ce qui s'est passé le jeudi saint. Jésus se mit à table avec les 12 et pendant qu'il mangeait, il avait le cœur gros. Comme on dirait sommairement, il en avait gros sur la patate. Il savait ce qui allait se passer. Il était le seul à savoir. Et pendant qu'il mangeait, il a dit: vraiment, je vous l'assure, c'est la pure vérité ce que je dis là. Un de vous va me trahir. Les apôtres ont arrêté la conversation. Comment? Mais c'est pas moi, n'est-ce pas? Parce qu'ils finissaient par se demander: est-ce que j'ai fait quelque chose, dit quelque chose? Et Jésus leur a répondu: celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. Dans l'évangile de Jean, on a plus de détails sur ce moment-là. Simon-Pierre a dit à Jean, qui était comme le petit frère de Jésus, le plus jeune du groupe, il était assis à côté de Jésus, et il lui a dit: demande-lui qui c'est. Et ils étaient en train de manger comme on mange au Nigeria, pas avec fourchette et couteau et cuillère, mais avec la main. Un plat devant tout le monde, un plat unique où se trouvait la sauce. Et puis, chacun avait son morceau de pain qu'on malaxait dans la main et qu'on trempait dans la sauce avant de le manger. Et Jésus a dit: celui qui a trempé le pain dans le plat avec moi juste maintenant, c'est lui qui va me trahir. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce que les Écritures ont annoncé, mais malheur à ceux qui le trahit. Il aurait mieux valu, dit Jésus, pour lui, n'être jamais né. Et Judas a eu l'audace de dire à Jésus: ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Et Jésus l'a regardé et lui a dit: tu l'as dit toi-même. Et après cela, Judas est parti. Et finalement, Jésus a été condamné. Et quand Judas a appris que Jésus était condamné, il a été pris de remords. En fait, il ne voulait pas la mort de Jésus. Alors qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce que c'était par désir de l'argent qu'il a fait ça? Certainement pas, puisqu'il a demandé à être payé. Mais l'argent qu'on lui a donné, c'était un minimum. Donc il n'a pas fait ça pour l'argent, bien qu'il aime l'argent. Il est probable, et c'est le choix qu'a fait le film qui s'appelle The Chosen. Le choix de Judas, c'est qu'il voyait passer le moment où Jésus allait rater son entrée dans l'histoire comme le Messie. Pour Judas, le Messie, c'était celui qui allait sauver le pays. Il attendait un Messie triomphant. Et le jour des rameaux, où Jésus est rentré dans Jérusalem sur un âne, il s'est dit: voilà, tout le monde criait Hosanna au roi d'Israël. Il attendait la suite. Et il n'y a pas eu la suite qu'il attendait. Il est peut-être même allé voir Jésus et lui a dit: je suis un entrepreneur. Je sais ce que je fais, ce que je dis. J'avais du succès avant d'appartenir à tes disciples. C'est le moment de proclamer la royauté. Les gens vont te
te suivre. Tout le monde veut que tu sois roi. Et Jésus lui a dit, tu ne sais pas ce que tu dis, Judas. Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors Judas était frustré, et il s'est peut-être dit, eh bien, on va forcer l'affaire. Si je le force, si j'amène une condamnation, il va se voir traqué. Et à ce moment-là, il va appeler ses anges. Et l'affaire sera réglée. Il sera roi. Et rien de tout ce qu'il avait imaginé ne s'est passé. Sa trahison l'a perdu. Alors, ça s'est mal terminé. Il est allé voir le Sanhédrin. Je ne veux plus votre argent. J'ai condamné un innocent. Les anges ont dit, ça, c'est ton problème. Alors il a jeté l'argent dans le sanctuaire et il est allé se pendre. Et personne, au grand jamais, ne veut avoir un fils qui s'appelle Judas. Alors, ne suivez pas de tels faux modèles.